Alors, on continue sur notre thème qui est liberté et liberté en Christ. Notre troisième partie aujourd'hui. La dernière fois, on avait vu les éléments qui conditionnent notre liberté. On avait vu que la liberté concernait Dieu, elle concernait la création et que deux éléments principaux conditionnaient notre liberté. Deux éléments principaux conditionnaient notre liberté. Un, notre pouvoir. Deux, notre volonté. Dieu peut tout, mais il ne veut pas tout. Et nous qui sommes à l'image et à la ressemblance de Christ, quand nous avons des capacités, ce n'est pas parce que nous avons une grande liberté qu'il faut utiliser cette liberté pour faire tout et n'importe quoi. On a vu que la liberté de Dieu était dans le cadre de sa propre nature, l'amour et la justice notamment. Et nous aussi, enfants de Dieu, notre liberté doit rester dans le cadre de l'amour. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous pouvons faire doit correspondre à l'amour et doit correspondre à la volonté de Dieu. Et nous continuons donc sur ce thème, la liberté et la liberté en Christ. Et nous allons voir aujourd'hui les choix face à la parole de Dieu et leurs conséquences. Nos choix face à la parole de Dieu et les conséquences. Comprenons que la liberté, c'est le choix. La liberté, c'est le choix. Puisque c'est le choix de faire une action ou une autre action. On a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que être libre, ça dépend de notre pouvoir de faire. La liberté est cadrée par notre pouvoir et notre vouloir, notre volonté. Et quand on regarde la société dans laquelle nous vivons, les sociétés dans lesquelles nous vivons, notre société est régie par des lois et des ordonnances afin de permettre à chacun de vivre ensemble. Donc, dans toute société, il y a des lois et dans toute société, il y a des ordonnances. C'est-à-dire, vous devez faire ceci ou vous ne devez pas faire cela. Si vous faites ceci, vous irez en prison ou vous serez punis pour vivre ensemble, pour que ce ne soit pas l'anarchie. Mais les lois et les ordonnances de chaque société sont faites selon la vision de chaque société de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Donc chaque société va définir le bien et le mal. Et en fonction de ce qu'ils ont défini entre le bien et le mal, ils vont faire des lois et ils vont faire des ordonnances. Et la définition du bien et du mal de chaque société dépend du système de pensée de chaque société. Donc chaque société a sa manière propre de penser. Et en fonction de chaque société va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et vous allez voir que d'un pays à l'autre, les lois ne sont pas les mêmes. Parce que d'un pays à l'autre, ce qui est bien et ce qui est mal va changer. D'un pays à l'autre, ce qui est bien et ce qui est mal va changer. Chaque citoyen a la possibilité, dans une société, donc les gens qui vivent dans une société, on les appelle, dans une nation, on les appelle les citoyens. Vous êtes des citoyens, nous sommes des citoyens français. Et donc, chaque citoyen a la possibilité de suivre la loi ou de l'enfreindre. Mais si tu ne suis pas la loi, tu t'exposes à des sanctions. C'est normal. Dans chaque société, aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes lois qu'ici. Mais si tu vas aux États-Unis, tu dois suivre les lois des États-Unis. Si tu vas en Angleterre, tu dois suivre les lois de l'Angleterre. Mais si tu vas en Angleterre et que tu ne suis pas les lois de l'Angleterre, tu t'exposes à des sanctions, à des amendes, à des réprimandes, à peut-être même de la prison. Dans certaines sociétés, cela peut aller jusqu'à la mort. Dans certaines sociétés, si tu fais certaines choses, dans certains pays, il y a même la peine de mort. Aux États-Unis, par exemple, il y a encore la peine, dans certains États, il y a encore la peine de mort. Donc, les sociétés ont des lois. Ces lois ont été définies en fonction de leur vision du bien et du mal. Et leur vision du bien et du mal dépend de leur système de pensée. Ils ont réfléchi, ils ont dit « Oh, selon moi, c'est bien que deux hommes se marient. » Dans d'autres sociétés, ils vont dire « Selon moi, c'est pas bien que deux hommes se marient. Il faut qu'un homme se marie avec une femme. » Donc, dans certaines sociétés, on va dire « C'est bien de porter une arme pour se défendre. »
Dans d'autres sociétés, on va dire non, on ne doit pas porter d'armes. C'est trop dangereux, c'est interdit. En fonction de leur système de pensée, ils vont dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Dieu nous a créés libres de choisir également le bien et le mal. Et contrairement à ce qu'on pense tous, vous voyez, j'ai dit, toutes les sociétés ont défini ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Et on va voir quelle est l'origine de cela. Mais contrairement à ce que tout le monde pense, à ce que les sociétés pensent, à ce que les hommes pensent, le bien et le mal ne dépendent pas de notre système de pensée, de notre vision des choses, de notre caractère, de notre manière d'être. Si on regarde, tous les hommes, même les chrétiens, quand ils vont regarder, ils vont dire « ça c'est bien, selon moi, selon ce que j'ai compris, selon mes pensées, selon ma pensée, selon ma réflexion, je pense que ça c'est bien, je pense que ça c'est mal. » Mais le bien et le mal ne dépendent pas de ce que nous pensons. Le bien et le mal ne dépendent pas de notre système de valeurs. Le bien et le mal ne dépendent pas de notre système de réflexion. Le bien et le mal ne dépendent pas de notre système de pensée. La définition du bien et du mal dépendent de Dieu. Ils ne dépendent ni de toi, ni de moi, ni de l'État, ni de nos préjugés. Ils dépendent de Dieu. C'est Dieu qui définit ce qui est bien et c'est Dieu qui définit ce qui est mal. Ce ne sont pas nos sensibilités et ce ne sont pas nos points de vue. Selon mon point de vue, je pense que oui, mais moi, je suis sensible. Alors, tu ne peux pas. Non, c'est Dieu qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Et on va comprendre pourquoi. Et on va comprendre pourquoi. Choisir d'emprunter le chemin du bien ou du mal est une liberté que Dieu nous a donnée dès le commencement, dès la Genèse. Cette liberté nous permet de diriger notre vie comme on veut. Dieu définit le bien et le mal, mais Dieu nous crée libres. On a la liberté d'écouter Dieu et de faire le bien comme Dieu nous le demande ou de faire le mal contrairement à ce que Dieu nous demande. Cependant, tous les choix mènent à une destination. Lorsqu'on choisit de suivre la volonté de Dieu ou non, ça nous mène quelque part. Lorsque les États décident de faire leur choix du bien indépendamment, contrairement à ce que Dieu a défini, ça va les mener quelque part. On a pris l'exemple de 2 hommes qui se marient ou 2 femmes qui se marient. C'est bien à leurs yeux. Ils ont redéfini eux-mêmes le bien. Ils ont dit, pour nous, le bien, c'est ça. Or, j'ai dit, ce n'est pas nous qui décidons ce qui est bien ou ce qui est mal. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ce qu'il y ait autant de définitions du bien et du mal que d'hommes, autant de définitions du bien et du mal que d'époque, autant de définitions du bien et du mal que de personnalité, autant de définitions du bien et du mal que de société. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On peut choisir de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. Mais j'ai dit, tout ce qu'on choisit de faire mène à une destination. Et lorsque l'on choisit de marcher avec Dieu ou qu'on choisit de ne pas marcher avec Dieu, ne pas marcher avec Dieu, c'est marcher selon notre propre envie, selon notre propre réflexion, selon notre propre point de vue. Marcher avec Dieu ou ne pas marcher avec Dieu entraîne des conséquences. La conséquence, c'est la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Notre liberté, notre choix nous mène toujours dans une destination qui s'appelle soit la vie, soit la mort, soit la bénédiction, soit la malédiction. Dans Deutéronome 30, 15 à 20, dans Deutéronome 30, 15 à 20, je lis dans Louis II. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est Dieu qui parle aux Israélites. Et Dieu nous fait comprendre qu'il y a un lien direct entre notre choix du bien, selon la définition de Dieu, ou du mal, avec la vie et la mort. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Donc, il lie le bien avec la vie.
le bien avec la vie. Il lie sa définition du bien avec la vie. La mort et le mal. Dieu est en train de dire que le mal et la mort sont liés. Que la vie et le bien sont liés. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Il est en train de définir le bien. Là, il est en train de définir le bien. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies ou dans sa volonté, d'observer ses commandements. Donc, on a vu que les sociétés ont leurs propres commandements, les nations ont leurs propres commandements, et Dieu a son propre système de lois, d'ordonnances et de commandements. Et Dieu dit, si tu veux la vie, marche selon mes commandements et non pas selon tes commandements et non pas selon ton système de commandements, selon ton système de loi. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher selon ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. La bénédiction est liée au bien et la bénédiction est liée à la vie. Le bien, la bénédiction et la vie sont totalement liés. Et tout ça est lié à Dieu. Le mal, la malédiction et la mort sont totalement liés. Et tout ça est lié à l'absence de Dieu. Le mal, la malédiction et la mort sont liés. Et le mal, la malédiction et la mort sont le résultat d'être éloigné de Dieu. Maintenant, Dieu nous met face à un choix. Vous êtes libre. Choisissez d'être avec Dieu, avec la vie, avec la bénédiction et avec le bien. Ou choisissez d'être loin de Dieu, avec le mal, avec la malédiction et avec la mort. Je continue de lire. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, donc vous mourrez, et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, donc tes descendants, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu dit, je mets devant toi. Il dit, je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il est en train de lier la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Pour Dieu, la malédiction et la mort, c'est la même chose. La bénédiction et la vie, c'est la même chose. Et le bien est lié à la vie, le mal est lié à la mort. Le bien est lié à la bénédiction, le mal est lié à la malédiction. D'ailleurs, dans malédiction, on entend mal. Or, il faut comprendre que tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu appelle le mal. Tout ce qui est dans la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu appelle le bien. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu es dans le bien. Donc, il est important, nécessaire, primordial pour nous de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Quelle est la volonté de Dieu? Puisque la volonté de Dieu, c'est le bien. C'est ça la définition du bien. Et que le bien mène à la vie et à la bénédiction, il nous faut connaître la volonté de Dieu pour nous. Dieu
c'est lui qui définit le bien et le mal. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi? Et d'ailleurs, cette question, si on se la pose, sachez une chose, on n'est pas les premiers à se l'être posée. On n'est pas les premiers à se l'être posée. Deux amis à nous se sont posés cette question. Pourquoi ce serait à Dieu de définir le bien et le mal? La définition du bien et du mal est simple, comme je l'ai dit. Le bien est tout ce que Dieu approuve, sa volonté, et le mal étant toute action contraire à la volonté de Dieu. Pour faire connaître sa volonté, Dieu parle aux hommes. On a besoin de connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Dieu veut que nous vivions. Et pour vivre, il faut faire sa volonté. Mais on ne peut pas dire que l'on va vivre et qu'on va faire la volonté de Dieu si on ne connaît pas sa volonté. Si la volonté de Dieu mène à la vie et que Dieu veut qu'on choisisse la vie, alors il faut aussi que Dieu nous donne la possibilité de connaître sa volonté. Dieu peut donner sa volonté soit directement, soit par un intermédiaire, un ange, un autre homme ou même des circonstances. Mais d'abord, comme on l'a dit, pourquoi est-ce que ce serait à Dieu de définir le bien et le mal? Pourquoi ce serait lui qui ferait ça? Pourquoi pas nous? On n'est pas les premiers, je vous dis, à se poser cette question. Pourquoi d'abord ce serait à Dieu de dire ce qui est bien ou mal? D'abord, pourquoi ce serait à lui de dire? Je ne suis pas libre. Pourquoi je ne déciderai pas moi-même ce qui est bien ou mal pour moi-même? Ne vous inquiétez pas, d'autres personnes se sont posées cette question avant nous, notamment Adam et Ève. En désobéissant à Dieu, dans le jardin d'Éden, les hommes ont délibérément utilisé leur liberté pour redéfinir, selon leur propre point de vue, ce qu'est le bien et le mal. Dieu dit dans la Genèse, vous mangerez de tous les fruits du jardin. Ça, c'est bien. Mais, concernant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Ça, c'est mal. On a vu que le mal était directement lié à la mort. À chaque fois que Dieu te promet la malédiction ou la mort, c'est parce que tu fais quelque chose de mal. Et que quand tu fais quelque chose de mal, ça veut dire que tu décides de toi-même de ne pas suivre la définition du bien ou du mal par rapport à ce que Dieu a défini. Or, quand Dieu a dit cela aux hommes, quelqu'un, une autorité, un esprit est venu chuchoter à l'oreille de la femme Ève. Mange du fruit et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Tu seras égal à Dieu, connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme a regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a commencé à développer son propre système de pensée et de définition de bien et du mal. Elle vit l'arbre, il est écrit dans la parole. Elle vit que le fruit était beau à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand elle dit ça? Ça veut dire qu'elle est en train de se dire, Dieu me dit que manger le fruit, ce fruit-là, c'est mal. Mais quand j'y pense, ce fruit me permet d'être comme Dieu. Donc, pourquoi Dieu dit que c'est mal? Être comme Dieu, c'est bien. Avoir la connaissance du bien et du mal, c'est bien. Et si ce fruit peut me permettre de l'avoir, alors c'est bien. Je suis en train de dire que ce que Dieu a dit, c'est mal. Je suis en train de dire c'est bien. Elle vient de redéfinir le mal à sa guise, par rapport à ce qu'elle a vu. Elle a vu le fruit et elle a vu qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Dieu a dit, si tu manges de ce fruit, c'est mal. Et si tu manges de ce fruit, tu mourras certainement. Et elle a dit, non. Dieu s'est trompé dans sa définition du mal.
ce fruit, c'est pas mal. Ce fruit, c'est bien. C'est là la première requalification du bien et du mal dans l'histoire de l'humanité. Quand Dieu a dit c'est mal, toi tu as dit c'est bien. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une action. Cette action, c'est une action qui a validé le fait qu'elle décide à partir d'aujourd'hui que c'est elle qui prend en charge sa propre vie, qu'elle utilise sa liberté pour prendre en charge sa propre vie et pour définir à partir de maintenant ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste. Je ne m'appuie plus sur ce que Dieu me dit de ce qui est juste ou pas juste, de ce qui est bien ou pas bien, de ce qui est mal ou de ce qui est bien, mais je m'appuie sur ce que je vois. Je vois que c'est bien pour ouvrir l'intelligence. Contrairement à ce que Dieu dit, je vais prendre de ce fruit. Contrairement à ce que Dieu dit, je vais faire comme ceci. Contrairement à ce que Dieu dit, je vais faire comme cela. Adam et Ève sont nés et créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, libres. Ils ont utilisé cette liberté pour redéfinir le bien et le mal. Or, le bien et le mal, on l'a vu, sont directement liés à la vie et à la mort. Mais ils n'ont pas compris ça tout de suite. Pourtant, Dieu leur a dit, si tu manges de ce fruit, c'est pas bien, tu mourras. C'est pas que Dieu n'a pas fait un lien. Il a dit, si tu manges de ce fruit, autrement dit, si tu me désobéis, autrement dit, si tu sors de ma volonté, autrement dit, si tu fais le mal, tu mourras. Parce que le bien est attaché à la vie. Et on va comprendre pourquoi le bien est attaché à la vie. Et pourquoi le mal est attaché à la mort. Et c'est important de comprendre que nos actes, que nous décidons de faire, que l'utilisation de notre liberté nous mène toujours sur l'un de ces deux chemins. Le bien et la vie ou le mal et la mort. Nous avons une grande responsabilité. Nous avons un grand pouvoir. Comme l'a dit un certain sage. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On a un grand pouvoir. C'est un sage qui l'a dit. Et comme tu as un grand pouvoir, tu as de grandes responsabilités. Tu as la responsabilité d'utiliser ce grand pouvoir qu'on appelle la liberté pour le bien ou pour le mal, pour la vie ou pour la mort. Ce qui était bien, c'était de manger le fruit de la connaissance pour Ève et pour Adam, de la connaissance du bien et du mal, afin de devenir l'égal de Dieu. Je fais une parenthèse. Quel est l'être qui voulait devenir l'égal de Dieu? Le diable. Lucifer, le diable. Le diable savait qu'en essayant de devenir l'égal de Dieu, c'était la chute assurée, puisqu'il avait eu cette expérience. Et il voulait que la création de Dieu ait la même fin que lui. Il cherchait tout simplement à atteindre Dieu. Il cherchait tout simplement à attrister Dieu. Puisque lui, il a été chassé, et bien les gens que tu as créés aussi vont être chassés. Et ça sera bien fait pour toi, Dieu. Ce sera bien fait pour toi. Il savait très bien que accepter cette proposition menait au même endroit que lui. Rappelez-vous que l'enfer a été créé pour le diable et pour ses démons, pas pour l'homme. Dès lors, avec les générations successives, donc tous ceux qui sont nés après Adam et Ève, tous les hommes qui sont nés après Adam et Ève, la définition de ce qui est bien et ce qui est mal n'a fait que évoluer, n'a fait que changer d'un individu à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une nation à l'autre, d'une société à l'autre. Chaque individu voulait s'octroyer la définition du bien et du mal. Chaque individu voulait dire, c'est moi qui sais ce qui est bien, c'est moi qui sais ce qui est mal, pour pouvoir vivre selon sa vision et de la liberté. En fait, quand on définit le bien et le mal, c'est toujours pour dire finalement, mais si je définis le bien et le mal, quelque part, je définis comment être libre. Mais oui, puisque si je dis ça c'est mal, je suis en train de dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, je suis en train de restreindre ta liberté. Et si je dis ça c'est bien, je suis en train de te dire, tu peux le faire. Et donc, je suis en train de t'ouvrir ta possibilité. Et c'est ça qu'il y a dans nos sociétés. Chacun dit, ça c'est bien, ça c'est mal, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc ta liberté, elle est cadrée. Et depuis Adam et Ève, toutes les nations, j'ai dit tout à l'heure, chaque société a sa définition de la liberté. Chaque société a sa définition du bien et du mal. Chaque société
Et chaque homme, toi tu vas dire ça c'est bien, Eliane, Méline va dire bah non, moi, de mon point de vue c'est pas bien. Et on va s'embrouiller, mais si c'est bien, mais non c'est pas bien, mais si c'est bien, mais non c'est pas bien. Et même quand la parole de Dieu est là, mais si c'est ça que Dieu voulait dire, mais non moi selon mon point de vue c'est ça. Mais si c'est ce que Dieu voulait dire, mais non je te dis que Dieu voulait dire ça. Or, pour certains individus, être libre c'est quoi? Donc être libre, et donc c'est quoi? C'est dominer les gens. C'est écraser les gens. Pour certains individus, être libre, c'est dominer et écraser les gens. C'est ça qui crée les guerres. C'est ça qui crée les violences. C'est ça qui crée les agressions physiques. C'est ça qui crée les agressions morales, et etc. Pour d'autres individus, être libre, c'est tout avoir. Si j'ai pas tout, donc je ne suis pas libre. Si j'ai pas tout, donc je ne suis pas libre. C'est ça qui crée la cupidité. C'est ça qui crée l'avidité. C'est ça qui crée la jalousie. C'est ça qui crée l'avarice, la convoitise. C'est ça qui crée les vols, les viols. C'est ça qui crée les violences. Pour d'autres personnes, encore, être libre, c'est garder le meilleur pour eux. Je garde le meilleur pour moi et pour mes semblables. Qu'est-ce que ça crée? Les injustices. Ça crée quoi? Les famines. Je garde toutes les technologies, tout l'argent. Je garde le meilleur de la production mondiale pour moi. Nous, on a tout dans notre pays. Vous êtes en train de mourir de faim. C'est ça la liberté. Ça crée quoi? Qu'on est enfermé. Tout est pour nous et on garde tout pour nous les Français. Donc vous les étrangers, venez pas nous piquer notre nourriture. Hein. Venez pas nous piquer notre travail. Hein. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans notre pays. Vous les étrangers, restez dehors, là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de nourriture, là où il n'y a pas de médicaments, là où il n'y a pas de technologie. Restez là-bas. Et c'est ça qui crée aussi beaucoup de détresse, beaucoup de tristesse. Ça crée quoi également? Le fait de vouloir tout garder le meilleur pour soi-même. Ça crée ce que l'on vit en ce moment. Les dérèglements climatiques et écologiques. Tout est pour nous. La technologie est pour nous. On garde tout pour nous. Et on exploite tout le monde ailleurs et on garde pour nous. Nous, on a le droit de profiter de l'évolution technologique à outrance. Ça crée de la pollution, ça crée des dérèglements climatiques, ça crée des réchauffements planétaires. La cupidité, le fait de vouloir tous les dérèglements que l'on voit, c'est parce que quelqu'un a redéfini le bien et le mal. Le bien, c'est que nos congénères aient le meilleur. Le bien, c'est que nous, la Russie, on domine l'Ukraine. Le bien, c'est que nous ayons tout ce qu'on veut. Mais si nous, on a tout ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on laisse pour les autres? C'est ça qui crée les guerres. C'est ça qui crée les violences. C'est ça qui crée les traumatismes. C'est ça qui crée les injustices. Et au final, toutes ces choses-là, ça mène où? À la mort et à la malédiction. La redéfinition du bien et du mal par les hommes crée toujours le malheur, la malédiction et la mort. Le fait de s'écarter de Dieu, le fait de dire maintenant Dieu, tu as assez parlé, tais-toi un peu, nous-mêmes on va dire c'est quoi qui est bien et c'est quoi qui est mal. Ça mène à tout ce qu'on vient de dire. On constate que la définition du bien et du mal, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, sont directement liés à la vie et à la mort. L'homme ne peut pas définir le bien et le mal, car il ne peut ni créer la vie, ni vaincre la mort. Celui qui définit le bien et le mal doit avoir une capacité à créer la vie et ne dépendre de personne pour vivre, à donner la vie et à vaincre, si nécessaire, la mort. Parce qu'on l'a dit, le bien et le mal sont liés à la vie et à la mort. Si toi, tu n'es pas capable de créer la vie, comment tu peux définir le bien? Puisque le bien mène à la vie. Or, toutes tes actions, quand tu as redéfini le bien, ça a mené à ce qu'on a vu tout à l'heure, des guerres, des violences, la malédiction et la mort. Tu ne peux pas définir le bien et le mal parce que tu n'as pas la capacité de créer la vie. Tu n'as pas la capacité de vaincre la mort. Seul celui qui a cette capacité peut le faire.
L'homme est une créature comme toute la création visible et invisible. Sa vie commence quand son créateur le décide. Aucun homme dit « je nais ». À un moment donné, il y a un début. Aucune créature. La vie de toute création commence quand Dieu l'a décidé. Dieu prend de sa vie et l'injecte dans l'homme. Est-ce que c'est pas ce qu'on a vu dans la Genèse? Il souffla dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. C'est Dieu qui prend sa vie et qui la met dans l'homme. C'est Dieu qui prend de sa vie et qui la met dans l'homme. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que Dieu souffla dans les narines de l'homme et il devient une âme vivante. L'homme n'est pas né tout seul comme ça, par sa propre volonté. La vie de l'homme dépend de Dieu. La vie de l'homme dépend de Dieu. La vie de l'homme dépend de Dieu. Tout être qui se sépare de Dieu perd sa capacité à vivre éternellement selon les termes de Dieu. Donc c'est dans la vie basée sur l'amour. Est-ce que la volonté de Dieu, c'était que l'homme meure? Non. À partir du moment où tu te sépares de la source qui te donne la vie, comment tu vas faire pour vivre éternellement? Quand tu redéfinis le bien et le mal, tu dis à Dieu, bye bye. Maintenant, j'ai plus besoin de toi. Je vis ma vie comme je veux. Mais en disant ça, Dieu dit, ok. Mais en disant ça, qu'est-ce qui se passe? Tu te sépares de celui qui te permet d'être dans la vie selon les termes de Dieu. J'insiste, selon les termes de Dieu, parce qu'il y a vie et vie. Comme on a vu qu'il y avait bien et bien. Il y a bien selon moi et bien selon Dieu. Et il y a la vie selon moi et il y a aussi la vie selon Dieu. La vie selon Dieu, c'est la vie, éternelle, basée sur son amour. C'est-à-dire qu'une vie qui fait que quand tu vis, tu es toujours dans une joie, dans une paix, dans un repos. Tu ne manques de rien, puisque quand tu aimes, tu donnes, tu fais en sorte que la personne allait bien. Et donc, si la vie selon Dieu est basée sur son amour, l'amour de Dieu étant parfait, ta vie aussi ne souffre de rien. Ta vie ne souffre de rien. La Bible dit dans Jacques 1, verset 17, que Dieu ne change pas. Il n'a ni changement ni ombre de variation. Pourquoi je parle de ça? Parce que celui qui définit le bien et le mal doit être immuable. Immuable, ça veut dire ne doit jamais changer. Parce que sa définition du bien et du mal ne doit aussi jamais changer. Si Dieu te dit, fais ceci et tu auras la vie, mais que tous les 4 matins, il change. Ah bah finalement, c'est pas ça, c'est ça. Finalement, c'est pas ça, c'est ça. Non. Sa définition est toujours la même, de sorte que tu ne perds pas ton repère. La définition de Dieu concernant le bien et la définition de Dieu concernant le mal est toujours la même. Et pour que cette définition soit toujours la même, il faut que Dieu soit toujours le même. Pourquoi? Quand tu étais petit, pour toi, c'était bien de courir tout nu avec les fesses à l'air. Ce n'était pas un problème. C'était bien pour toi. Et quand tu as grandi, ta définition du bien à ce sujet a changé. Tu as dit, peut-être ce serait bien de porter une culotte quand même. Et puis à un moment donné, tu as commencé à porter des jeans troués. Tu as dit, ça c'est stylé, c'est ça le bien. Et puis tu as grandi, tu t'es dit, non, quand même, ce serait bien de porter des pantalons, pas troués, bien repassés. Et puis à un moment donné, le bien pour toi, c'était d'avoir des coupes de cheveux comme ça. Et puis tu as grandi, tu as dit, non, quand même, c'est bien. Non, toi, tu ne peux pas définir le bien et le mal. Parce que le bien et le mal sont liés à la vie et à la mort. Et comment est-ce qu'un endroit si important que la vie ou la mort, le chemin qui y mène, peut changer tous les jours? Non. Dieu est immuable et sa définition du bien et du mal est immuable. Pourquoi? L'une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est lui-même bon. Et sa définition du bien et du mal vient de sa propre nature. Il est bon. Ce qu'il veut, c'est faire le bien. Et faire le bien, c'est toujours
donner la vie. À la fin de la fin de la fin, si tu fais le bien, ça mène toujours à la vie. Et comme la personnalité de Dieu ne change jamais, sa définition du bien et du mal ne change jamais. Au moment, depuis toujours, la définition du bien et du mal sont égales à la personnalité de Dieu. C'est pour ça qu'il est dangereux de dire et d'interpréter selon notre point de vue ce que Dieu considère comme bien et ce que Dieu considère comme mal. Parce que si on commence à interpréter, on va avoir plusieurs définitions. Et si tu définis ce que Dieu appelle bien ou mal selon ton point de vue, tu es en train de définir qui est Dieu selon ton point de vue. Puisque le bien et le mal, le bien est attaché à la nature de Dieu. Et si tu es en train de dire, ouais, mais pour moi, le bien, c'est ça. Tu es en train de dire, pour moi, Dieu, c'est ça. Ah bah oui. Tu es en train de dire, pour moi, Dieu, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas redéfinir le bien et le mal à notre guise. Les hommes changent. Leur définition du bien et du mal change selon les époques. Quand tu es petit, le bien c'est ça, le mal c'est ça. Quand tu es grand, le bien c'est ça, le mal c'est ça. Quand tu es en Afrique, le bien c'est ça, le mal c'est ça. Quand tu es en Europe, le bien c'est ça, le mal c'est ça. En 1970, le bien c'était ça, le mal c'était ça. En 2022, maintenant le bien c'est ça, le mal c'est... Comment l'homme peut définir le bien et le mal? L'homme est une girouette. Tous les jours ça change. Demain, on va pouvoir se marier avec un ventilateur. Et on va pouvoir aller devant le maire et dire « je t'aime pour la vie ». Et personne ne pourra rien dire. Eh oui, l'homme change. Depuis que l'homme a utilisé sa liberté pour redéfinir le bien et le mal, sa destinée n'est plus liée à Dieu. Or, Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la vie. Mais sa destinée est liée aux conséquences de ses choix, à savoir la mort. La volonté de Dieu, en tant que Père, c'est que l'homme retrouve le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est-à-dire à sa présence. Dieu veut, depuis la chute d'Adam et Ève, que l'homme retrouve le chemin qui mène à sa présence, c'est-à-dire à la vie éternelle. L'homme prend le chemin de la vie quand il marche selon le conseil de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est un guide qui nous aide à marcher vers la vie. L'Esprit de Dieu est un guide qui nous mène à marcher vers la vie. Romains 8, à partir du verset 5, il est écrit « Ceux en effet qui vivent selon la chair, selon leur propre système de pensée, selon leur propre définition du bien et du mal, selon leur propre point de vue, donc selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ils sont contents et ils aiment leur propre point de vue. Chacun aime avoir raison, chacun aime son point de vue. Chacun aime sa manière de voir les choses. Ils sont attachés à leur définition du bien et du mal. Ils s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ceux qui vivent selon l'esprit de Dieu, ils aiment le point de vue de Dieu. S'affectionner, c'est aimer. C'est la même chose, c'est des synonymes. L'affection, l'amour, c'est des synonymes. Ceux qui marchent selon l'esprit aiment la volonté et le point de vue de Dieu. Qu'est-ce que dit Paul dans cette lettre? Il dit, mais l'amour de la chair, l'amour de notre point de vue, l'amour de notre définition du bien et du mal, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, l'amour du point de vue de Dieu, l'amour de la volonté de Dieu, l'amour des conseils du Saint-Esprit, c'est la vie et la paix. Si vous vivez selon la chair, selon votre propre système de pensée, selon votre point de vue, selon votre propre définition du bien et du mal, vous mourrez. C'est exactement ce qui s'est passé pour Adam et Ève. Mais si par l'esprit, si en étant conduit par le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous dites à votre système de pensée, tais-toi. Vous dites à votre manière de penser, tais-toi. Vous dites à votre définition du bien et du mal, c'est pas ça que je veux entendre. Si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, par le conseil de Dieu, par la volonté de Dieu, sont fils de Dieu.
Marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est un choix. C'est un choix. On utilise notre liberté pour choisir de marcher selon l'Esprit de Dieu ou pas. L'Esprit est disponible. L'Esprit de Dieu, il est disponible. Il est gratuit. Jésus a payé le prix pour que le Saint-Esprit soit disponible. Pour que la volonté de Dieu soit toujours disponible. Pour que le Saint-Esprit puisse chaque fois nous rappeler ce que Dieu veut. L'Esprit de Dieu est disponible. Il n'est pas caché. Il n'est pas réservé. On n'a pas besoin de payer. Il est disponible gratuitement à tous ceux qui ont, par la foi, accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. À partir du moment où on dit que Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est disponible pour nous afin de nous guider sur la volonté de Dieu qui mène à la vie éternelle. Dans Jean 1, verset 12, il est écrit « La parole, elle est venue chez les siens. » On parle de Jésus-Christ, la parole, la volonté de Dieu est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Les siens, les hommes, ont décidé d'utiliser leur liberté pour rejeter la volonté, la parole de Dieu, les conseils de Dieu qui mènent à la vie. Qu'est-ce qu'il dit? Ils ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient par la foi au nom de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de relier leur destinée à Dieu. Tous ceux qui ont cru et qui ont accepté la volonté de Dieu, qui ont cru en Jésus-Christ, leur destinée est de nouveau rattachée à la vie de Dieu. Et de nouveau rattachés à la vie. Ils sont retrouvés le chemin vers la vie de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Ils ont un lien de parenté entre Dieu et eux. Quand tu es l'enfant de quelqu'un, tu as un lien entre ton père et toi. Et quand tu crois en Jésus-Christ et que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce lien se recrée. Et l'Esprit est disponible pour toi. Dieu parle, il a toujours parlé et il parlera toujours pour diriger les hommes vers sa volonté, le bien qui mène à la vie. Dieu, sa volonté, c'est toujours le bien. Sa volonté, c'est toujours la vie, parce que Dieu est amour. Il ne peut pas avoir une volonté, on l'a vu la dernière fois, qui est autre que la vie, autre que le bien, autre que l'amour et que la justice. Le choix de suivre son conseil a une conséquence, la bénédiction et toutes les formes de vie qui sont liées à la bénédiction. La bénédiction, c'est une forme de vie, ou la malédiction. Et toutes les formes de mal qu'on a vues tout à l'heure qui sont liées à la malédiction. Et quand Dieu parle, il parle graduellement. Il sait qu'on ne peut pas tout comprendre d'un coup. Il a parlé, il parle et il parlera encore. Il parle graduellement. Et il parle pour nous expliquer quelle est sa volonté et quel est son plan pour que l'on puisse revenir dans la vie éternelle, dans sa présence. C'est ce qu'on appelle dans la Bible les dispensations. Les dispensations. Alors, qu'est-ce qu'une dispensation? La dispensation, c'est un moment. Déjà, quand on parle de dispensation, on parle d'un moment, d'un temps, une époque, un âge, un temps, un moment. Un moment pendant lequel l'homme est mis à l'épreuve en fonction de son obéissance ou de sa désobéissance par rapport à la volonté que Dieu lui a révélée. J'ai dit, Dieu ne nous prend pas en traite. Il nous dit, voilà, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ce jour-là, tu mourras. Donc, il n'a pas dit que jamais ils allaient manger ce fruit. Mais pendant le temps que je te dis, tant que je ne te l'ai pas permis, ne mange pas ce fruit. Ça, c'est une dispensation. C'est un moment où Dieu parle à l'homme et lui fait comprendre sa volonté. Et il est éprouvé. Et Dieu regarde l'homme. Est-ce que tu vas m'écouter ou pas? Et avec chaque dispensation, il y a aussi souvent des alliances, des promesses. Je reste sur la dispensation. Pour qu'on parle de dispensation, il faut 3 choses. 1, il faut que Dieu intervienne et qu'il explique à l'homme ce qu'il attend de lui. Parce que tu ne peux pas, comment je vais faire pour savoir ce que tu veux si je ne sais pas quelle est ta volonté. Dieu lui dit, tu ne manges pas, tu te multiplies, tu gardes le jardin,
tu cultives le jardin. Il lui donne des instructions claires. Il lui donne sa volonté. 2, il y a la responsabilité de l'homme qui est mise en jeu. Parce que c'est lui qui est responsable de se soumettre aux exigences de la révélation de Dieu. Dieu a donné sa volonté. Il a révélé sa volonté. Maintenant, la deuxième chose, c'est que l'homme doit se soumettre ou non à la volonté qui lui a été révélée. C'est là que notre liberté rentre en jeu. Est-ce que je fais ce que Dieu m'a dit? Je mange ou je ne mange pas de ce fruit? Et 3, il y a un temps ou un âge pendant lequel l'obéissance de l'homme à l'égard de la volonté de Dieu est éprouvée. On regarde si ce que tu fais, c'est ce qu'on t'a dit de faire, si tu le fais. Les dispensations constituent une révélation progressive des voies de Dieu pour les hommes. Au cours de toutes les dispensations, on est sauvé, réconcilié avec Dieu par le moyen de la grâce de Dieu en vertu de l'œuvre de Christ à la croix. C'est toujours par notre foi qu'on est sauvé, même au temps du jardin d'Éden. Parce qu'ils ont foi et confiance en Dieu qu'ils ne prennent pas le fruit. Et c'est parce qu'ils arrêtent d'avoir confiance dans le jugement de Dieu qu'ils prennent le fruit. Ils se disent, Dieu, il nous a dit de ne pas faire, mais j'ai plus confiance en ce qu'il me dit. Puisque ce fruit est bon, ils arrêtent de lui faire confiance. Donc depuis la Genèse, depuis le début, c'est toujours la foi qui nous lie à la vie. Le salut, c'est ça. Salut, c'est la même chose. Salut, c'est être sauvé. Être sauvé de la mort. Donc, avoir la vie. Il est écrit dans Hébreux 6, 11 à 12, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, montre la même envie, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Dieu veut que l'on puisse persévérer, que l'on ne puisse pas se relâcher. Parce qu'il a dit dans Deutéronome, « Je mets devant toi le bien et la vie, le mal et la mort. » Dieu nous veut que l'on choisisse la vie afin que l'on puisse vivre éternellement. Il veut qu'on choisisse le bien. Il veut que l'on persévère. Depuis la chute, les temps sont devenus difficiles. Et persévérer dans le bien et la vie est difficile. Dieu veut que l'on persévère dans sa vision du bien. Dieu veut qu'on persévère et qu'on utilise notre liberté pour choisir le bien, pour choisir la vie. Il dit persévérer parce que c'est difficile. Et il dit persévérer parce que le diable vient et va nous proposer autre chose. Parce que notre pensée va nous proposer autre chose. Parce que les circonstances vont nous proposer autre chose qui va être à l'encontre de ce que Dieu appelle le bien. Persévérer dans cette voie pour avoir la vie. Imiter ceux qui ont persévéré jusqu'au bout et qui ont obtenu l'effet de la promesse. Quelle est la promesse de Dieu? Que celui qui persévère dans sa volonté aura la vie éternelle. Que celui qui persévère dans sa volonté ne mourra pas. Que celui qui ne mangera pas de fruits qui a été interdit, celui-là vivra éternellement. Celui-là verra la promesse. Notre vie ici-bas et dans l'éternité est le résultat de l'ensemble de nos décisions. Toutes les décisions que nous avons prises aujourd'hui sur cette terre, nous en voyons le résultat. Nous sommes libres de choisir un chemin ou un autre. Mais Dieu nous incitera toujours pour la vie éternelle, pour la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Si on a vu que les hommes ont redéfini le bien et le mal et ont redéfini ce qui était une bénédiction et une malédiction, mais on a vu que toute leur redéfinition du bien et du mal a mené à la mort. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu nous dit « prends cette direction, c'est la vie, c'est la bénédiction », on reconnaît la bénédiction de l'Éternel en ce qu'elle est éternelle.
elle ne change pas. Elle ne bouge pas. Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Or, Dieu ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il est toujours le même. La bénédiction de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et en Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Le diable nous incite à prendre un chemin qui mène à une vie, mais cette vie mène à la mort. Le diable nous incite à prendre une direction qui mène à une certaine vie. Mais cette vie-là mène à la mort. Prosterne-toi devant moi, dit le diable à Jésus-Christ, et je te donnerai tout cela, toute cette gloire, parce que cela m'a été donné. C'est une sorte de vie. Oui, j'ai la gloire. Oui, j'ai l'argent. Oui, mais je me suis prosterné et je me suis mis sous la vie de quelqu'un dont la vie va s'arrêter. Donc ma vie aussi va s'arrêter. Forcément, si ma vie est liée au diable, si ma vie est liée aux hommes, mais le diable ne donne pas la vie éternelle. Il donne la mort éternelle. Les hommes ont une vie qui s'achève. Donc ma vie ici, elle est liée à un homme. Donc ma vie aussi va s'achever. Donc le diable et les hommes donnent des vies qui mènent à une mort éternelle. Une bénédiction qui appauvrit, une bénédiction qui détruit et qui mène à la mort. Pour choisir la vie, décidons aujourd'hui de suivre le plan de Dieu. Choisissons la foi en Jésus-Christ. Décidons la persévérance en Christ. Décidons la persévérance en Christ. Résistons et rejetons toutes les propositions du monde et du diable. Prions. Papa, merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. Tu nous as créés libres. Tu nous as créés libres de choisir le bien et la vie, le mal et la mort. Mais tu nous dis, choisissez la vie et vous vivrez. Choisissez le bien selon ma définition et vous vivrez. Car le bien selon la définition de Dieu est lié à la vie qui est en Dieu. Quand on fait la volonté de Dieu, on est lié à la vie qui est en Dieu. Quand on fait la volonté de Dieu, on est lié à ta vie, Seigneur. Papa, tu nous demandes de persévérer dans ta volonté. Parce que tu sais qu'il y a des embûches. Parce que tu sais que nous avons des faiblesses. Parce que tu sais que nous avons des offres qui viennent du diable, du monde, de notre chair, de notre système de pensée. Aide-nous, Saint-Esprit, à nous guider. C'est toi notre guide. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, et tu demanderas au Père de nous donner le Saint-Esprit afin qu'il nous rappelle tout ce que tu nous as enseigné. Saint-Esprit, sois notre guide. Saint-Esprit, sois celui qui nous dirige sur le chemin de la vie éternelle. Oh, je prie pour ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus. La première chose à faire pour rentrer dans la vie éternelle, c'est de choisir Jésus-Christ. C'est de choisir de donner sa vie à Jésus-Christ. Si ce n'est pas ton cas et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète juste cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris que tu étais le chemin, la vérité et la vie. Car toi, Seigneur Jésus, tu es Dieu. J'ai compris que par toi, je pouvais vivre éternellement. Que par toi, je pouvais avoir la bénédiction sur la terre comme au ciel. Je veux te suivre. Tu m'as aimé le premier. Je veux te suivre. Je veux te donner ma vie. Je veux faire de toi mon Seigneur et Sauveur. Je veux désormais tourner le dos aux propositions du diable, aux propositions du monde et te suivre pour vivre éternellement avec toi. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Choisissez d'utiliser votre liberté pour le bien, selon la définition de Dieu, pour la vie, selon la promesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un prochain épisode de Paroles de vie.